Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule avec une nouvelle leçon de grammaire faite par votre maîtresse de français, Madame Hasna Boubakri. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon des homophones. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui on va voir a, et, en et son. Voilà, ce sont les homophones qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec des exemples et plus de précision. Premièrement et avant tout, on doit comprendre ce que veut dire le mot homophone. Alors, c'est un mot qu'on peut bien sûr séparer en deux ou bien séparer en deux significations. Alors, il y a deux parties, la partie homo et la partie phone. Homo veut dire pareil, ça veut dire la même chose, identique. Et phone, ça vient de la phonétique, ça veut dire le son, la voix. Voilà, donc homophone veut dire que ce sont des mots qui ont la même phonétique ou bien qui s'entendent de la même façon. Ils se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas la même signification ni la même orthographe. Ça veut dire qu'ils ne s'écrivent pas de la même manière et ils n'ont pas le même sens. Très bien. Les homophones grammaticaux se différencient grâce à leur utilisation grammaticale. On va comprendre pourquoi. À l'oral, c'est facile quand on entend des homophones. On comprend automatiquement qu'ils ont la même, bien sûr, prononciation, mais qui n'ont pas la même signification. Mais à l'écrit, on doit faire la différence. On doit les différencier, mais il faut savoir comment. Donc, quand j'entends par exemple A et A, il se peut que je me trompe. Est-ce que je vais écrire le A sans accent ou bien le A avec l'accent grave? Pareil pour les autres homophones qu'on va voir. Si vous faites une confusion entre les deux, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, restez avec moi parce que je suis prête à vous donner quelques astuces afin de pouvoir les écrire dorénavant correctement. Maintenant, si j'ai des homophones, la première chose que je dois savoir, c'est leur catégorie grammaticale. Ça veut dire, je dois faire la différence. Est-ce que c'est un nom, c'est un verbe, c'est un déterminant, c'est une préposition ou autre? Maintenant, c'est là d'où vient la première astuce. Par exemple, j'ai A ou bien A dans la phrase, mais je ne sais pas quel A des deux je vais écrire. Est-ce que c'est le A sans ou le A avec l'accent? Alors, la première astuce est là. C'est très simple. La première chose que je peux faire, c'est de changer le ton de la phrase. Ça veut dire, je peux la mettre à l'imparfait ou bien au futur. Si le A que j'ai dans la phrase peut se mettre à l'imparfait et que je peux la remplacer par AV, bien sûr, c'est le A sans accent. Ou bien par aura, c'est le A sans accent. D'accord? Mais si je ne peux pas, c'est très simple. C'est la préposition. Parce que le A avec accent, c'est une préposition et qui ne peut jamais être remplacée par AV ou bien par aura. Nous allons voir par la suite quelques exemples qui vont vous aider à mieux comprendre cette astuce. Voyons l'exemple de cette dame qui est à la photo. Cette belle dame tremble peut-être. Elle met sa capuche pour se réchauffer. Donc, elle a froid. Elle a froid. Alors, en entendant ça, je ne peux pas savoir quel A je vais écrire. Est-ce que c'est le A avec ou le A sans accent? Alors, la première chose que je vais dire suivant l'astuce, c'est le changement du temps de la phrase. Donc, je vais dire « Elle avait froid » ou bien « Elle aura froid ». Donc ici, le A que j'ai dans cette phrase ne doit pas avoir un accent parce que c'est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir. Très bien. Voyons la deuxième phrase. Elle est à l'école. Aussi, c'est la même chose. Je peux, dans cette phrase, mettre
bien sûr toute la phrase à l'imparfait ou bien au futur et je vais dire « Elle est avec l'école ». Est-ce que je peux dire ça? Absolument pas. Ou bien « Elle est aura l'école ». C'est une phrase qui n'a pas de sens. Donc automatiquement, je vais comprendre que le « a » entre parenthèses ou bien le « a » de la phrase, c'est un « a » qui doit porter absolument un accent parce que c'est une préposition qui ne peut jamais être remplacée ou bien substituée par « avec ». Alors maintenant, j'ai un deuxième exemple d'homophone. J'ai « et » et « et ». Bien sûr, à l'oral, ça ne pose aucun problème. Ils se prononcent de la même façon. Mais c'est à l'écrit où je dois les différencier. C'est simple, l'astuce de tout à l'heure reste valable pour ces homophones aussi. Alors, je peux tout simplement changer le ton. Alors, si je change le ton et je peux remplacer « et » par « été » ou bien par « sera », je vais dire automatiquement c'est une forme conjuguée du verbe « être ». Ça veut dire c'est le verbe « être » ou bien l'auxiliaire « être ». Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais dire que c'est une conjonction de coordination. À ce moment-là, qui peut être remplacée par « ainsi que ». Alors, ça c'est par rapport à la première astuce. Je vais vous montrer une deuxième. Je peux aussi changer le sujet de la phrase. Par exemple, si j'ai « il est à l'école », je peux parler de « nous », de « je » ou bien « autre ». Par exemple, je vais dire « nous sommes à l'école ». Ah bon, donc la « et » peut se changer. Alors, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire « être ». Mais si ce n'est pas le cas, c'est toujours la conjonction. Pour mieux comprendre tout ça, on va passer à l'exemple suivant. Regardez cet exemple. Il est parti loin. Je vais poser la même question dans ma tête. Est-ce que je peux remplacer « et » par « été » ? On va voir. Il était parti loin. Ah ben oui, je peux le faire. Sinon, est-ce que je peux changer le sujet? Allons-y, on va voir. Nous sommes partis loin. Eh oui, c'est le cas. Je peux changer le ton et je peux changer le sujet et je vais obtenir « il était parti loin » ou bien « nous étions partis loin ». Automatiquement, je vais comprendre que le « et » dont je parle, c'est le EST. Ça veut dire, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire « être ». Très bien. Passons à l'autre phrase. Il mange et il boit. Est-ce que je peux faire la même chose? Je vais poser la question à moi-même et je vais répondre moi-même. Tout simplement, je vais dire il mange, était, il boit. Ah bon, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Donc là, le « et » dont je parle, c'est le « et », sans aucun doute. Parce que c'est une préposition, bien une conjonction de coordination qui ne peut jamais être remplacée par « été ». Alors là, j'ai bien compris et je peux faire la différence entre les deux. Maintenant, nous avons d'autres homophones, on et on. On avec T et le on sans T. Je vais me poser la même question. Est-ce qu'il y a moyen d'employer les astuces que j'ai vues tout à l'heure avec AA et et? Alors, je vais essayer quand même. Et si je peux avoir, bien sûr, la forme avait, la forme de l'imparfait, je vais être sûr que je suis en train de parler de l'auxiliaire ou bien du verbe avoir. Si je ne peux pas, je serai sûr que je suis en train de parler du pronom personnel et que je peux remplacer à ce moment-là par il ou elle pour être sûr et certain cette fois-ci. Alors, on va voir quelques exemples. On va essayer de changer une fois le ton et une fois le sujet pour mieux comprendre ces astuces pour les homophones suivants en, sans T et en, avec T. Voyons ensemble l'image à côté de la jeune fille qui a des émotions de peur sur son visage. Donc on va dire « elle a peur ». Mais là, l'exemple que je vous ai mis en place, j'ai la phrase « ils ont peur ».
ça veut dire que j'ai changé le sujet. Et en changeant le sujet, j'ai obtenu le verbe avoir qui s'écrit ONT. C'est avoir au pluriel. Je peux aussi le mettre à l'imparfait. Je vais obtenir la phrase suivante. Ils avaient peur. Là, il n'y a aucun doute, c'est le verbe avoir. Je vais mettre le T et je serai tranquille. Passons à la deuxième phrase. On part en vacances. Et regardez avec moi. Est-ce que je peux dire avait part en vacances? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Par contre, je peux dire il part en vacances ou bien elle part en vacances. Donc, dans ce cas, j'ai la certitude que je suis en train de parler du sujet et non pas du verbe. Je suis en train de parler du pronom sujet on et non pas du verbe avoir. Parce que là, je peux dire il ou elle. Donc, je ne dois pas mettre le T avec le on. Comme ça, je peux différencier les deux et je peux distinguer entre les deux et voir est-ce que je dois mettre T ou non. Voilà, donc l'astuce est toujours valable pour ce cas. Voyons d'autres homophones. Maintenant, nous avons d'autres homophones, sont et SONT, sont et sont. Bien sûr, ils se prononcent de la même manière, c'est pour ça qu'on les appelle des homophones, mais ils s'écrivent différemment, ils n'ont pas le même sens. Alors, si j'ai son dans la phrase et je peux la remplacer par mon ou bien ton, je sais très bien que je suis en train de parler du déterminant. Et si j'ai son toujours dans la phrase et je peux la mettre à l'imparfait ou bien je change le sujet et le mot change, je vais bien sûr comprendre que je suis en train de parler du verbe et non pas du déterminant. Alors, si je peux dire était au lieu de son, là, pourquoi je dis était? Parce qu'on parle de la forme conjuguée du verbe être au pluriel. Son, c'est le verbe être au pluriel. Alors, on va voir comme d'habitude des exemples pour mieux comprendre ce cas et pour pouvoir l'appliquer facilement. Voilà l'exemple que j'ai préparé pour vous. Ils sont gentils. Donc, je vais essayer d'appliquer l'une des deux astuces. Je vais changer le ton de la phrase pour dire « Ils étaient gentils ». Donc, puisque j'ai pu changer la forme de mot, donc automatiquement c'était son et maintenant c'est été, alors c'est le verbe être qui s'écrit avec un T au pluriel. Maintenant, pour la deuxième phrase, il discute avec son fils. Regardez la petite image à côté. Donc, il y a deux personnes qui discutent. Alors, si je change son par un autre mot, ton ou bien mon, je peux dire « il discute avec ton fils » ou bien « il discute avec mon fils ». Dans ce cas, je vais comprendre que c'est un déterminant qui s'écrit sans T. Et pour être encore sûr, je vais essayer de le remplacer par été. Est-ce que je peux dire « il discute avec été fils » ? Absolument pas. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Donc là, je suis sûr et certain que quand je dis « il discute avec son fils », je peux remplacer par « il discute avec mon fils » ou bien encore « il discute avec ton fils ». Dans ce cas, je comprends parfaitement que je suis en train de parler du déterminant et non pas du verbe être. Donc le son dans ce cas s'écrit sans T. Comme d'habitude et à la fin de chaque leçon, je vous laisse une conclusion. Cette fois-ci, tout ce que je peux vous dire de la leçon d'aujourd'hui, c'est que pour distinguer ces homophones, il suffit de changer soit la personne, soit le ton de la phrase. Ça veut dire soit le sujet, soit le ton. Vous pouvez la mettre au futur ou bien à l'imparfait.
Si vous obtenez un changement au niveau du mot en question, ça veut dire que vous êtes en train de parler de la forme conjuguée ou bien d'une forme conjuguée du verbe être ou avoir. Si ce n'est pas le cas, ça doit être soit une conjonction, soit une préposition, soit un pronom, soit un pronom sujet, tout dépend. Donc, j'espère que la leçon était très claire pour vous et que vous pourriez bien sûr distinguer et différencier ces homophones. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt dans une nouvelle capsule.